Oh là là, ça a complètement changé la voiture. Un petit autocollant de Weeb, évidemment, ça nous fait gagner plus de chevaux. Donc, au niveau des coloris, j'ai préféré privilégier du coup le gris K23 d'origine qu'il y a sur la voiture avec un noir brillant. Donc là, je suis désolé, il a plu il n'y a pas longtemps et donc on voit pas que c'est pailleté, mais voilà, au soleil, on voit que le noir est vraiment bien fait, bien pailleté. Donc avec un autocollant, je sais plus comment ils appellent ça, mais vous voyez, il change un peu de couleur, etc. Ça donne vraiment plus de gueule à la voiture. Là du coup je me tâte à passer le toit de la voiture en noir pour que ça se marie un petit peu mieux et franchement regardez-moi cette gueule maintenant. Ça change absolument tout. Quand tu vois la voiture, peu importe l'angle dans lequel tu vas essayer de l'observer, c'est carrément beaucoup plus racé, beaucoup plus... Ah putain, je suis amoureux. Regarde-moi ça. Vous voyez? Et ça, normalement, Nissan devrait le mettre de base, quoi. Putain, un peu chier. Donc voilà le rendu. Pour ce qui est maintenant du côté pas pratique, c'est que quand tu vas chercher à remonter ton coffre, c'est beaucoup plus lourd. Alors, donc normalement, quand vous changez d'aileron sur une Z, comme la mienne par exemple, si par exemple vous voulez passer à l'aileron Nismo, logiquement c'est du plug and play, c'est-à-dire vous branchez MDR, rien à voir, vous posez votre aileron, vous enlevez évidemment d'abord les premiers écrous du premier aileron. Si vous avez la petite casquette comme j'avais, sachez que ça va être une tannée à retirer parce qu'il y a bien 4 écrous à enlever et en plus de ça ils sont super mal collés. Vous avez une grande chance de le niquer. Moi personnellement je l'ai complètement niqué, enfin un de mes potes l'a niqué. Ceux qui me suivent sur Instagram doivent l'avoir déjà vu en plus. D'ailleurs, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je poste beaucoup plus de contenu que sur YouTube étant donné que j'ai beaucoup plus d'abonnés. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Vous allez voir plein de choses assez sympas hein, si vous êtes passionné de voiture. Donc, pour terminer avec cette vidéo, l'aileron est là, il est posé, il est un petit peu relevé ici et franchement je sens quand même une nette différence parce que quand j'accélère ou quand je freine, peu importe, j'ai pas trop l'impression que, enfin à haute vitesse hein, du moins, j'ai l'impression que l'arrière est bien stable. Et quand je vous dis bien stable, c'est par exemple quand je vais avoir une très grosse accélération, donc où je vais rouler très vite, sur l'autoroute allemande par exemple, clin d'œil, je vais faire de très hautes vitesses et quand je vais me mettre à freiner ou quand je vais me mettre à faire un virage un peu particulier, je sens que l'arrière est un petit peu mieux. Genre j'ai l'impression que ça se place beaucoup mieux. Et pourtant, tous ceux qui roulent avec des 370Z ou bien des 350Z ou peu importe, vous savez tous que les pneus Bridgestone et plus particulièrement les Potenza, c'est des savonnettes. Voilà, ça glisse comme c'est pas permis. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en pneus, je suis preneur. Je sais que tout le monde va me parler des Michelin Pilot Sport 4 que tu mets qu'à l'avant, des Super Sport l'arrière. Ouais, mais j'aimerais éviter de me ruiner. Donc évidemment, j'ai quand même une préférence pour certaines marques. Par exemple, Yokohama, ça a l'air pas mal. J'aime bien aussi Falken, j'aime bien Toyo. Si vous avez des idées pour qu'elle évite de glisser de façon complètement aléatoire et impromptue, je suis preneur. Donc les gars, pour en revenir à cet aileron, franchement il fait le café, il est très beau, il est magnifique, il coûte à peine 200 balles et en plus de ça vous avez, en plus de ce super rendu, vous avez quand même un côté assez pratique à haute vitesse. Ou c'est peut-être placebo hein, mais pour moi non, franchement je roule quand même assez comme un bourrin donc je trouve que il est très efficace. Donc ce côté aérodynamique qui est bien, et surtout c'est ce style, ça fait absolument tout sur une Z. Elle est vachement discrète sinon. Vous voyez ce que je veux dire? Là, là on est sur quelque chose quoi. Là les gens se retournent en se disant oh putain quoi. Si vous voulez, je mettrai dans la description l'aileron si j'y pense. Si j'y pense pas, n'hésitez pas à me faire la remarque dans les commentaires pour que je le poste. J'épinglerai le commentaire comme ça. Voilà la famille, c'était tout pour la vidéo de l'aileron et n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 100 abonnés, merci à tous de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos, je pense que je vais faire entre 3 et 4 vidéos par semaine du coup.
Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez des likes, partagez à vos potes seulement si vous aimez les voitures, parce que je m'en fous un peu des autres. Moi j'aimerais quand même créer une communauté de passionnés de voitures, et puis voilà quoi. Sur ce, la famille, merci d'avoir vu la vidéo. Ciao tout le monde.